Salut YouTube. Allez, à vous. Toi aussi, t'aimerais bien que ton téléphone il sonne quand toi tu le décides et ne pas être importuné en permanence à des moments où tu as besoin de rester focus, à des moments où tu as besoin de travailler. Et bien aujourd'hui, c'est chose possible avec la dernière mise à jour d'Android, Android 9, qui te permet d'aller profondément dans un menu qui s'appelle ne pas déranger et on va voir, ça va très très loin. Alors c'est parti, je vais aller pour ça dans les paramètres et pour ça je vais tirer la barre de notification qui est en haut et je vais aller dans ma petite roue crantée qui se situe ici. Ensuite, je vais chercher le menu son. Alors pour ça, hop, si c'est pas son, ça va s'appeler... Ah bah si, ça s'appelle son. Hop, je clique sur son. Et là, j'ai un menu qui s'appelle ne pas déranger. Donc je clique sur le menu ne pas déranger et là, qu'est-ce que ça me propose? Alors, quand j'active le mode ne pas déranger, alors il me pose la première question, jusqu'à quand tu veux ne pas être dérangé? Donc soit c'est jusqu'à désactivation, c'est-à-dire que c'est moi qui y pense, soit c'est pendant 1 heure. Je vais dire par exemple pendant 1 heure, j'active. À partir de là, quel est le comportement que vont avoir les notifications? Alors moi, j'ai décidé que quand je ne veux pas être dérangé, je ne veux aucune notification, ni visuelle, ni sonore. C'est-à-dire je ne veux même pas la petite lumière qui clignote sur mon téléphone, parce que mon cerveau a compris qu'il fallait que je regarde. Et donc régulièrement, je vais regarder mon téléphone machinalement parce que c'est devenu une habitude. Et donc, en ce sens, je ne veux ni qu'il sonne, ni qu'il vibre, ni qu'il fasse quoi que ce soit. Et ce bouton-là est tout à fait nouveau. Donc c'est génial, aucun son ne vibre pas et n'allume rien. Ensuite, je peux définir des exceptions pour par exemple les appels. Donc pour les appels, j'ai décidé d'autoriser que mes contacts favoris, donc les contacts qui sont importants pour moi, ont le droit de m'appeler et ça sonnera pour eux. Donc je vais dans mes contacts favoris, hop, et là je vois les contacts que j'ai mis en favoris dans mes Google Contacts qui s'affichent. Donc ensuite, je peux autoriser les appels fréquents, c'est-à-dire que si quelqu'un m'appelle 2 fois de suite en 15 minutes, alors là, la deuxième fois, ça va sonner. Parce que la personne essaye de m'appeler, et donc a priori, quand on appelle 2 fois une personne, c'est que c'est urgent qu'on veut vraiment le joindre. Ensuite, pour les messages, les événements et les rappels, je vais pouvoir utiliser, pareil, d'autoriser les personnes qui sont dans mes favoris. Donc là, c'est pareil. Et je peux décider d'autoriser aussi les événements de mon agenda. Et d'autoriser aussi les rappels. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les autres sons. Donc tous les sons vont être coupés, sauf là j'ai fait une exception pour les alarmes, si j'ai mis un réveil, ou les médias, c'est-à-dire si je choisis d'utiliser mon téléphone pour autre chose, ça peut être la musique ou une vidéo. Et là, on a ici donc le programme, et on a aussi la possibilité de créer des règles. Donc, ici, je vais pouvoir créer des règles, donc par exemple pour le sommeil, c'est-à-dire la nuit, automatiquement, à partir de 22 h jusqu'à 7 h du matin, du coup, les règles vont s'appliquer automatiquement pour ne pas être dérangé pendant la nuit. Si je ne mets pas mon mode avion la nuit, ce que je vous conseille fortement parce que le téléphone émet des ondes qui sont nocives pour notre corps. Ensuite, on a les événements, c'est-à-dire que je peux définir que pour des dates précises où mon téléphone va se mettre tout seul en mode ne pas déranger. Donc si je sais que j'ai une réunion ou quelque chose comme ça, je peux définir à telle date à l'avance que mon téléphone ne va pas sonner, sauf pour les exceptions citées précédemment. Je peux aller encore plus loin, je peux dire si la réponse à un événement est oui, alors automatiquement utiliser la règle qui me permet de ne pas être notifié. Donc là c'est défini OK pour tous les agendas, je peux définir un agenda en particulier. Et donc si la réponse est oui à un événement, je ne serai pas notifié pendant cet événement. Et je peux créer autant de règles que je veux en fonction d'un événement ou d'une heure précise. Donc là, on a été quand même assez profondément dans les possibilités de bloquer en fait le téléphone dans sa totalité et non pas dans une application spécifique pour effectivement ne pas être dérangé et pouvoir garder une clarté de focus, une clarté d'esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as le mode ne pas déranger sur ton téléphone. Si ce n'est pas le cas, soit essaye de mettre à jour ton téléphone si c'est possible. Ça commence avec Android 8 et Android 9 comme celui-ci. Là, on peut aller vraiment profondément. Sinon, malheureusement, je pense que si les mises à jour ne sont pas prévues sur ton téléphone, il faudra changer de téléphone et avoir un téléphone qui a ces fonctions-là qui, moi, m'apparaissent aujourd'hui comme étant la base pour avoir une vie numérique saine. Voilà, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube
YouTube si tu veux découvrir d'autres vidéos. On a aussi une page Facebook qui s'appelle Numéricoach, tout comme la chaîne YouTube d'ailleurs, et le site thierryvanoff.com pour découvrir plein d'autres astuces sur les outils Google et collaboratifs. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.